Bonjour, que la paix soit avec vous. Je souhaite vous partager mes réflexions par rapport à l'ouverture du deuxième sceau, dont il est question dans l'Apocalypse de Saint Jean, et qui annoncerait la sortie d'un cavalier rouge-feu qui ferait qu'on s'entr'égorge. J'ai émis entre autres hypothèses que cela pourrait être le faux Mahdi, et je l'ai développé à partir d'un commentaire à propos d'une prophétie qui annoncerait la venue d'un Mahdi sur un chameau rouge. Il y a un autre commentaire qui viendrait aussi en ce sens, en cela que ceux qui veulent obtenir la gouvernance mondiale se servent des prophéties pour faire advenir des événements forçant le cours de l'histoire en leur faveur. Et là, il s'agit de la prophétie de Nostradamus qui parle d'un prince libinique puissant. Et je lis, prince libinique puissant en Occident, François d'Arabe viendra tant enflammé. Savant aux lettres fera condescendant, la langue arabe en François translate. Nostradamus, paraît-il, était satanique, et donc, par ces versets, jetterait quelque part un sort pour que des choses adviennent, et pour lier un petit peu l'histoire, d'après ce que j'en ai entendu. Quoi qu'il en soit, cela nous donne des éléments nous permettant de comprendre mieux ce qui se passe en Libye, qui semble être un des nerfs de la guerre, en tout cas le carrefour des terroristes, et il se pourrait que le faux Mahdi en vienne à solliciter l'appui des djihadistes qui sèment la mort sur leur passage, bien entendu. Il me semble que ce soit en préparation, puisque l'on essaye de tordre l'histoire et de faire passer des idées totalement saugrenues, mais qui, pour des personnes qui n'ont pas accès aux sources ou qui se précipitent, pourraient être égarées. Alors, je ne vais pas revenir sur le mensonge du président Erdogan par rapport au prétendu boycott qu'aurait lancé le président Macron. C'est tellement gros que ça nous fait sourire. Après, on se demande quel produit il aurait pu boycotter. Alors, entre autres mensonges, il y a le prétendu évangile de Barnabé, prétendu puisqu'il ne s'agit pas d'un évangile, et qu'il a été édité bien des siècles après le début de notre ère. De quel Barnabé s'agirait-il ? On en trouve une mention dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 36 et 37. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabé, ce qui veut dire fils d'encouragement, lévite originaire de Chypre, possédait un champ, il le vendit, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Donc il a fait partie de la première communauté chrétienne et donc des premières personnes évangélisées par les apôtres après la Pentecôte, c'est-à-dire bien longtemps après la crucifixion du Christ Jésus. Quel autre mensonge ? Et cela nous touche de plus près puisque il s'agit du génocide des Arméniens. Donc j'ai visionné une vidéo mettant tout sur le compte des Khazars. Et là, on ne peut pas ne pas intervenir, on ne réécrit pas l'histoire. Tout cela pour dédouaner les Turcs et autres peuples musulmans de l'Empire ottoman de l'époque. Et ceci probablement en vue de dédouaner les Turcs pour ce qui se fait dans le monde d'aujourd'hui et de ce qui pourrait se faire plus tard, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé des djihadistes pour soutenir les combattants au Karabakh, mais que très certainement ils en envoient du côté de la Libye, donc préparant ainsi peut-être la sortie du faux Mahdi. Alors j'ai mis dans la description quelques liens vers 2 livres. Bon, j'ai pris ce qui me venait le plus rapidement sous la main, à savoir un livre sur les massacres d'Arménie qui compile des lettres d'époque d'Arméniens. Il s'agit donc d'un martyrologue très bien détaillé et très bien sourcé. J'y ajoute aussi un lien vers le rapport secret du docteur Johannes Lepsius sur les massacres d'Arménie. Cela afin de ne pas simplifier l'histoire et de ne pas faire des bourreaux des victimes de Khazars. Pour le moment, que vois-je ? Une volonté d'ethnocide, c'est-à-dire qu'on essaye d'effacer toute trace de la présence de la chrétienté, soit en détruisant
les lieux de culte, comme c'est le cas dans le Haut-Karabakh, soit en convertissant les églises en mosquées. Pour ce qui est des Khazars, bien évidemment, il est très pratique de rejeter sur eux tous les maux des hommes, alors qu'il n'est pas difficile de constater que des viols sont perpétrés sans eux. Car malheureusement, chez certains, la chair est forte et l'esprit est faible, et se soumet donc à la chair. Il n'est pas besoin de religion pour cela. En revanche, peut-être les Khazars ont-ils été plus actifs du côté de la Russie, comme l'indique le document dont je mets le lien dans la description, La Terreur rouge, extrait du chapitre 5, où il est question des témoignages de Solzhenitsyn. Cela avec les recherches de Pierre Hillard sur la Cité de Londres et sur la manière dont les Américains ont cherché à se libérer de l'emprise, permet de brosser un tableau plus contrasté et de comprendre un peu mieux les contradictions qui tiraillent le monde et que j'ai pu souligner au cours de mes réflexions sur la première bête dont il est question dans l'Apocalypse de Saint Jean chapitre 13. Je ne savais pas où mettre la Russie, et peut-être que cela vient des précédents par rapport aux luttes de pouvoir, car la Russie, sur le plan commercial, est partie liée avec la Chine, et sur le plan militaire, semble devoir contrebalancer le pouvoir émergent de la Turquie. Cependant que les 4 grandes puissances, c'est-à-dire l'Amérique, le Commonwealth, l'Union européenne et la Russie, contribueraient à la formation du cou de la bête, c'est-à-dire du sommet de la pyramide, en attendant la venue de l'Antichrist, à moins qu'il soit déjà là, en tout cas en attendant sa révélation. J'ai appris dans l'interview de Pierre Hillard que le pape François a fait effacer la mention vicaire du Christ de l'annuaire cette année 2020. Je n'avancerai cependant pas l'idée que cela confirmerait que l'Église conciliaire serait un paravent. Je dirais plutôt que peut-être le pape François a l'intime conviction que le vrai pape, élu de Dieu, est là parmi nous, et selon mon intuition, cela s'est produit vers décembre 2019. Cependant, comme je n'ai pas noté la date, je ne pourrais pas dire avec exactitude quand. En tout cas, j'ai eu 2 visions supplémentaires où je l'ai su. Je m'attendais à ce qu'il se révèle en 2020, mais apparemment, ce n'est pas le moment, car le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes, et l'on va devoir vivre cette inquiétude. Je ne sais pas combien de temps, de même qu'avec l'apparition du roi de France. La situation de cette année a été désespérante, mais elle risque de l'être plus encore puisque l'on a fait ressurgir la grippe aviaire qui permet d'abattre toutes les volailles, en Occident, bien entendu. Cela pour vraisemblablement mieux vendre leur projet transhumaniste dans lequel il n'y aurait plus d'élevage d'animaux à proprement parler, mais de cellules animales à partir desquelles on proposerait des aliments reconstitués. Et je suppose que pour ce qui est des céréales, légumes et fruits, cela risque de suivre le chemin. Et en cela, il est grand temps que les hommes se penchent plus sérieusement sur l'imposture de Pasteur et sur les travaux de Péchamp, qu'ils reconsidèrent ce qu'est la santé, qu'ils ont d'emblée, et dont ils font peu de cas en cherchant à la diminuer pour qu'elle entre dans le cadre des considérations très étriquées selon lesquelles la santé serait la résultante de la maladie qu'on aurait éradiquée en amont dans la sphère de ce qui est explicable, c'est-à-dire en fonction des connaissances particulièrement limitées qui risquent de nous conduire au transhumanisme, c'est-à-dire à la diminution de l'homme, à sa réduction en un être purement biologique, décomposé puis recomposé avec brevetage et augmenté par des procédés artificiels. Et le risque premier, faut-il le rappeler, serait que la personne qui aurait accepté qu'on lui inocule des composants brevetés, qu'elle contracte une maladie liée à ces composants brevetés et qui ferait d'elle la propriété du laboratoire.
un cobaye ad vitam aeternam. Faut-il renoncer à sa liberté par peur de mourir alors que devant nous se dresse le spectre de la destruction de la création avec à la clé une totale dépendance par rapport à la nourriture qui ne pourrait être produite que de manière artificielle, sans compter tous les risques liés à cette technologie qui peut être facilement piratée, mais aussi au risque de dysfonctionnement du système, provoquant ainsi la famine sur une large échelle. On a vu les ravages qu'ont fait la planification dans le régime soviétique d'antan. Cela préparait bien entendu l'ouverture des autres sceaux, mais pour le moment, l'on fait face à une volonté de réécrire l'histoire, de faire advenir vraisemblablement un faux Jésus, puisque d'après des hadiths, il faudrait qu'il vienne soutenir l'œuvre du Mahdi. Et comme nous n'en sommes qu'au deuxième sceau, cela est totalement impossible. Il s'agirait d'une construction mentale permettant de subjuguer les croyants, leur faisant miroiter une nouvelle ère qui serait appréhendée comme si elle était le paradis, alors que ce serait l'enfer. Pour accéder au paradis, il faut d'abord mourir, bien entendu. C'est une vérité qu'il ne faut pas oublier. Alors peut-être existe-t-il une technologie qui permettrait de faire croire aux personnes qu'elles ont été mortes et ressuscitées dans un nouveau monde avec enfin le soleil dévoilé. Cela se peut bien avec tous les subterfuges que l'on essaye de nous vendre par rapport aux extraterrestres, aux Anunnaki, etc. C'est pourquoi il me semble important d'être rigoureux par rapport au calendrier afin de ne pas se laisser prendre par les illusions qui pourraient nous être vendues au travers notamment des projets Bluebeam et HARP. Prendre conscience des temps dans lesquels nous nous trouvons, me semble-t-il, est une arme incontournable pour parer les coups. Déjà, être lucide, c'est un premier pas dont on ne peut pas faire l'économie. On peut aussi s'inspirer de l'œuvre de Vercors, du silence de la mer, sans que cela puisse être suffisant. Il s'agit d'une méthode active, peu spectaculaire. Nous faisons face à une situation de fait accompli où tout tourne autour d'une logique et c'est à nous de ne pas céder aux beaux discours et de tenir ferme à l'essentiel, c'est-à-dire au salut de notre âme. Que la paix soit avec vous.